parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, c'est pas normal. Salut Kevin, on t'entend parler en anglais. Tu veux parler en anglais ou en français? Si vous me posez la question en français, je Ou en français, non, si c'est vous me posez en parce anglais, que je réponds en ton adversaire Brian Battle a dit en anglais he's boring. T'es chiant, il paraît. Ok, on va voir samedi soir au Lycéen Saturday Night, Westbury. J'enchaîne. Je fais partie des RMC Sport. Et j'ai vu cette interview dans le vestiaire hier où tu disais que tu avais dormi dans ta voiture quasiment 2 ans. On prend des douches à la salle d'entraînement et derrière, je me suis dit, mais comment il fait pour le dos? À un moment, c'est. Comment on fait pour dormir incliné pendant 2 ans? C'était pas pendant 2 ans. J'ai dormi à la salle pendant plusieurs années, plus que 2 ans. Mais dans ma voiture, c'était seulement quelques mois, mais j'étais garé sur le parking de la salle, donc ça va. J'avais la douche à la salle. Je pouvais me faire à manger comme je pouvais à la salle, donc ça va. Je pense que quand tu fais ce que tu aimes la journée, au final, tu n'y penses même pas, tu vois. Je pensais plus pour les gens d'un point de vue extérieur, qui disaient mais comment tu fais pour faire ça? Pourquoi tu fais pas un boulot à temps plein, tu t'entraînes un peu moins? Parce que j'aime ce que je fais la journée, donc au final, ça m'embête moins de dormir dans ma voiture le soir. Et ouais, ça allait. J'avais un petit van que j'avais acheté à 3-4 000 balles à l'époque. Tout ce que j'avais, ouais, ça l'a fait. J'ai survécu. Il y a pire. Bonjour Kevin, j'ai des questions du chat Twitch RMC Sport. La première question, c'était de savoir, quand tu es venu t'entraîner en France, ça a été le Boxing Squad et Aldric Cassada. Est-ce qu'il y avait une raison en particulier qui t'a amené là-bas? Alex Herbinet d'RMC justement, qui m'en a parlé. J'avais fait une interview avec Alex après que j'ai gagné ma seconde ceinture sur l'organisation HX en Australie. Et il savait que j'avais plus ou moins, il y a de fortes chances que j'allais signer à l'UFC. Et il m'a demandé d'où j'étais en France, et moi je viens du sud-est aussi. Il m'a parlé d'Aldric, il m'a dit que vu comment j'étais comme personne et comment Aldric il y avait de fortes chances qu'on s'entende bien. Et ouais, j'y suis allé, ça s'est très très bien passé, on s'est bien entendu. Et voilà, c'est pour ça que j'y suis retourné depuis. Et ce sera ton camp, on va dire, de camp de base quand tu seras en France? Quand je suis en France, oui, clairement. Après, la plupart de l'année, je m'entraîne en Nouvelle-Zélande. Mais quand je suis en France, je suis toujours content de m'entraîner avec Aldric à Nice. Et justement, dans le chat, il pense à ces fameux camps en Nouvelle-Zélande. C'est peut-être les camps d'entraînement les plus prestigieux qu'on a pour un combattant français à l'UFC en termes de palmarès, puisqu'il y a des anciens champions, etc. C'est quoi la différence majeure entre un camp en Nouvelle-Zélande avec des champions, etc. Est-ce que tu as pu connaître en France? Je dis pas est-ce qu'il est mieux ou quoi, mais est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences? Oui, il y a des gens plus connus et il y a des gens qui combattent pour des millions et des millions de dollars et qui combattent pour eux. Voilà, c'est juste normal de combattre sur les plus grosses cartes au monde. Après, sur le tapis, on est tous pareils, hein, que tu sois amateur, que tu sois pro, que tu sois champion du monde ou que tu ne le sois pas, tu es là pour progresser. Et que ce soit Easy, Volk ou que ce soit d'autres mecs que vous ne connaissez pas, on est tous pareils, tout le monde essaie de progresser. Donc non, ça change. Je pense que c'est plus d'un point de vue extérieur où ça peut changer, ça peut impressionner, mais ensuite, une fois que tu connais les mecs, tu te rends compte qu'on est tous pareils. Et la dernière question pour moi, du coup, ce premier contact avec l'UFC Paris, est-ce que ça te fait quelque chose de particulier par rapport aux autres UFC que tu as connus? Ouais, ça fait plaisir déjà. C'est quelque chose que j'attends depuis de nombreuses années. Je sais qu'il y a pas mal d'attentes sur moi, surtout le fait que ça va être mon premier combat en France. Donc voilà, j'ai hâte de rencontrer le public français. J'en ai entendu parler comme quoi la foule était folle le soir du combat. Donc j'ai hâte de vivre ça en vrai et voilà, rendre au public ce qu'ils ont pu me procurer avec plein de messages ces dernières années. Donc ouais. T'en as encore là en direct dans le chat beaucoup de messages de soutien, donc merci Kevin. Merci à eux aussi. Kevin, right here. I've watched an interview of yours in French with subtitles, so it might be wrong, but it said that you want to stress yourself out during the fight week. Could you expand on this? Because most people want to be stress-free.
Not during fight week, during fight camp. Fight camp. Okay. Yeah, during fight camp, there's some trainings, especially some sparrings or some trainings that you've already heard of. Something we call Sparta, which is a pretty, very high intensity training. I try to put myself mentally in a fight situation. In the way I warm up, I always warm up with my coach the same way I'm gonna warm up during the fights. And I put myself in a situation where I feel I'm about to fight, so I kind of force to stress myself before I even get to this training, which means like I feel pretty much the same way that I'm gonna feel on fight night. And weirdly enough, when I fight, I don't stress as much since I've been doing that, because it's like I've done it 8 or 9 times in a row, 9 weeks in a row before fight night, and then I get to fight night and I just feel it's normal because I've done it 9 times in a row for the past 9 weeks. Normally, when people start training, they start training with people of their own level, not with champions like you have. You have started training with Adesanya, you started training with Volkanovski and Hooker. How do you think that advantages you in your fighting career? Well, it just made it feel for me that it was just a baseline. That was just a normal thing, like just a thing to reach. And yeah, that's it. Like, yeah, that's pretty much it. Just training with great guys was a great opportunity. But for me, I just see them as my friends. You know, I don't see them as anyone different. And some of the guys who are not famous for me are the same. Just a bit richer than us. That's it. You started MMA at 24, and you said that you were the kind of guy that didn't know that UFC was the sport. What kind of advice could you give people that want to start MMA but think that it's too late? Yeah, well, where are you from? What media? I am from Inusadar Cinema by my own media. Okay, well, I don't know how it is over there, but I know like in France, we had pretty much a bad image of MMA up to a few years ago. And that was not really like on the mainstream, so we didn't know much about the sport back then when I studied in 2016. So yeah, I just didn't know nothing about the sport, didn't know what MMA was, what the UFC was, didn't know anything. And yeah, then I just learned straight away when I started the training, and then I just met some people who told me about it, and yeah, that's it. I don't know if I answered your question, but... Last question for me. I saw you train in what I thought was a Gucci shirt, but then when I zoomed in, I saw it was something else. It seems like you've really taken up the Australian culture, yeah? Yeah, making the most of it. Thank you.